j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment très contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Et pour commencer l'année, j'ai décidé de repartir sur un petit vlog. Donc aujourd'hui, on est le 4 janvier. Normalement, hier, vous avez peut-être vu ma vidéo sur mon bilan de 2024. Et normalement, la vidéo des projets 2025 va bientôt arriver également. Mais entre-temps, je me dis que je vais quand même commencer un petit vlog pour vous partager mes coloriages de ce début d'année. Donc pour commencer l'année, j'ai décidé de commencer un coloriage dans ce magazine de coloriage Megastar numéro 38. C'est le dernier qui est sorti dans cette gamme-là. Il est sorti donc le 5 décembre et le prochain magazine sortira le 26 février 2025. Et du coup, c'est un duo coloriage avec Kali. Elle était bien tentée de commencer un coloriage dans ce magazine et du coup, elle a choisi la page, c'est la page 39 et je l'ai rejoint dessus et je l'ai un petit peu commencé ce matin. Donc je vais vous montrer tout ça. Et sinon, j'ai fini quelques pages dans ce mosaïque portrait mystère qui sont également des duos coloriages avec Kali et je vous les montrerai juste après. Donc pour cette page 39, pour l'instant j'ai fait 3 couleurs, dont 2 qui sont quasiment terminées et une troisième qui est le vert qui est en cours. Normalement on commence vraiment à distinguer ce que ça va être, donc je suis vraiment très contente. Pour commencer ce coloriage, je suis partie avec un feutre acrylique pour le marron clair et avec de la peinture acrylique pour le marron foncé. Et pour l'instant, pour le vert, c'est de la peinture acrylique, mais je pense que je vais, pour la deuxième couche, mélanger du vert avec du noir pour faire un vert un peu plus foncé. Comme au niveau de la légende, le vert il est vraiment très foncé. C'est un arrière-fond de forêt. Et c'est vrai que pour l'instant, le vert que j'ai choisi, il est plutôt clair par rapport à la couleur qui est attendue. Sinon, pour les autres couleurs, je suis pas sûre d'utiliser les couleurs un peu rosées ici. Parce que si vous regardez bien, c'est un petit animal tout mignon. Et moi, j'aimerais plutôt le faire dans les teintes un peu rousses. Donc, je vais peut-être changer un petit peu ça. Il faut que je regarde au niveau de ces couleurs là aussi également à quoi ça correspond parce que je crois que c'est un peu dans son petit visage et peut-être également que je vais un peu changer ces couleurs là, les faire plutôt dans une teinte orange ou rester peut-être dans du beige mais un peu plus foncé. Sinon au niveau des couleurs qui restent, il y a 2 teintes de gris, un gris clair, un gris foncé et la couleur habituelle, le noir. Donc c'est plutôt des teintes assez sombres et c'est pour ça que je voulais utiliser des couleurs un peu peps pour le petit corps de l'animal pour le mettre un petit peu en valeur. Mais sinon je suis vraiment très contente du début. Je suis super contente des couleurs marron que j'ai utilisées parce qu'elles sont vraiment très différentes et du coup on distingue bien que c'est un arrière-fond de forêt avec des arbres. Donc voilà pour cette première page dans ce livre. J'espère peut-être le continuer dans la journée et si c'est pas le cas, de toute façon je vous montrerai mon avancée durant ce petit vlog. Sinon j'avais envie de revenir sur le portrait mystère, ce magazine qui est très avancé comme je vous l'ai dit dans le bilan de 2024. Je crois que la dernière fois que je vous l'ai montré, j'étais arrivée à cette page-là, j'avais fait Tim Burton et j'envisageais de faire cette page-là avec vous, peut-être dans ce vlog, je ne sais pas encore. Du coup j'ai mis cette page de côté et j'ai enchaîné sur les 2 suivantes. Il y a donc un acteur, si vous l'avez reconnu, il s'agit de Tom Cruise. Je trouve qu'on le reconnaît plutôt bien. Et à côté, donc il y avait ce grand oiseau, qui est donc un grand aigle. Et je suis vraiment très contente du rendu. Pour le coup, à la base, j'avais fait de la peinture et je l'ai tout repassé avec un marqueur acrylique noir. Donc ça fait vraiment ressortir le noir. Il est très intense et je suis vraiment très contente du rendu. Ensuite, j'ai un petit peu enchaîné et j'ai fini ce matin ces 2 portraits également. Il me restait plus qu'à peaufiner au niveau du Uniball, notamment pour ce portrait-là. Celui-là, je l'avais déjà terminé. Donc ce sont 2 actrices espagnoles. Il s'agit de Begoña Vargas et de Michelle Jenner. Donc je suis vraiment très contente d'avoir avancé ces 2 portraits également parce que ça me permet d'avancer encore plus ce magazine. Et c'est vraiment super pour bien commencer l'année. Du coup, peut-être que les prochaines pages, je vous les montrerai également dans ce vlog. Je crois que Kali est également à peu près aux mêmes pages. En tout cas, on se tient toujours au courant de notre avancée. Et je vais voir avec elle si je ralentis un peu sur ce magazine et si je vais dans d'autres livres de coloriage ou si on continue sur cette lancée. Donc voilà pour ce début de petit vlog. Je suis vraiment très contente de vous avoir montré de nouveaux coloriages et des petites avancées.
J'espère vraiment que vous allez bien et que votre début d'année se passe super bien, qu'il est rempli de coloriage et peut-être d'autres activités. Je vous invite à me dire en commentaire si vous avez décidé cette année de faire autre chose que du coloriage, de mixer le tout ou de mettre de côté le coloriage pour d'autres activités. Ça pourrait peut-être me donner des idées pour me lancer également dans d'autres activités, en plus du coloriage bien entendu. Je vous dis donc à plus tard, bye! Et coucou, j'espère que vous allez toujours bien. Je vous retrouve un peu plus tard dans l'après-midi. Là, il est à peu près 4 heures. Et j'avais très envie de vous montrer ma petite avancée dans le coloriage que j'ai commencé tout à l'heure. Donc on est toujours dans le numéro 38. Et je vous avoue que j'étais plutôt bien inspirée pour cet après-midi. Du coup, j'ai avancé pas mal de couleurs. Et donc voilà ce que ça donne pour le moment. Je trouve que les couleurs sont plutôt pas mal. J'ai vraiment réussi à faire un joli vert et j'ai fait vraiment pile poil la quantité qu'il fallait parce qu'au niveau de la palette, je vous montre, il me reste vraiment plus rien. Donc heureusement que j'avais réussi à peaufiner toutes les petites imperfections parce qu'au niveau des contours, c'était pas très net, mais je suis très contente de ce que ça donne. J'espère vraiment que vous verrez bien avec la lumière. Et sinon, j'ai un petit peu enchaîné sur les autres couleurs. Je suis partie sur donc, les 2 teintes de gris, comme je vous disais. Donc j'ai pris un gris clair qui est donc celui-ci, un petit feutre acrylique. Et pour le gris foncé, j'ai retrouvé suite au déménagement des feutres acryliques que j'avais pris il y a très longtemps et que j'avais mis de côté. Et du coup, il s'agit d'un Artistro. Je ne sais pas du tout si vous connaissez cette gamme-là. Il y a un petit moment, les gens en parlaient. Et je suis très contente de l'avoir utilisé celui-ci parce que ça m'a donné un gris plutôt foncé par rapport à l'autre. Il me restera à faire encore plusieurs couches pour ces couleurs-là, mais je suis très contente de ce que ça donne pour l'instant. Et ça m'a permis d'utiliser ce feutre acrylique et je le trouve plutôt pas mal pour le moment. Sinon, pour les 2 autres teintes, donc pour la couleur 4 et 5, je suis plutôt restée dans des teintes de beige finalement, parce qu'il s'agissait surtout de l'intérieur de l'oreille, du petit nez et des petites pattes. Donc je suis restée, comme je vous l'ai dit, dans les teintes de beige. Et pour ça, j'ai utilisé encore 2 feutres acryliques de cette gamme-là. J'ai utilisé celui-ci pour le rose pâle et celui-ci pour le beige foncé. J'ai fait plusieurs couches et pour l'instant ça donne ceci. Je sais pas du tout si je vais rajouter des couches parce que j'ai l'impression qu'on voit plus trop les symboles en dessous. Et voilà, c'était le résultat que je voulais. Donc maintenant, ce qui me restera à faire, c'est surtout les teintes de 0 et de 1. Donc là, pour le coup, je vais vraiment partir sur les teintes un peu rousses, comme je vous l'ai dit, parce que sinon j'ai l'impression qu'il va être plutôt pâle, un peu fade même, je dirais. Et je préférerais que sa fourrure ressorte. Sinon, il me restera un tout petit peu de noir à faire, donc c'est pour la pupille des yeux, tout simplement. Mais sinon, voilà. Il est très bien avancé, je suis vraiment très contente de mon après-midi peinture feutre acrylique. J'espère que vous aussi vous passez de super moments de coloriage et que vous profitez sûrement de votre petit week-end. Je vous dis donc à plus tard. Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, on est lundi soir. Je ne vous ai pas pris avec moi depuis un petit moment et du coup j'ai quelques petites avancées à vous montrer. Du coup pour l'instant je suis allée dans ces livres et magazines là. Je reviens juste sur celui-ci, je vous l'ai montré l'autre jour, mais j'ai pas avancé mon encours depuis, parce que je suis un peu allée dans ceux-là, mais j'avais quand même envie de vous le remontrer. Sinon j'ai voulu tester un peu le système de la roue, et la roue a choisi pour moi le numéro 32 Megastar Mystère. Et ensuite j'ai un peu choisi au hasard la page, et donc je suis partie sur la page numéro 7. Je vous ai un petit peu partagé mon avancée de ce coloriage sur Instagram et donc je suis partie dedans avec des crayons de couleur. C'est surtout la palette qui m'a donné un petit peu envie de les utiliser parce qu'il y avait pas mal de couleurs sombres et il y avait pas mal de bleu également. Donc je me suis dit un petit peu de crayon de couleur ça pourrait être cool. Du coup j'ai principalement utilisé les Crayolando. Je suis donc d'abord partie dans les teintes de bleu. Pour le bleu clair, j'ai utilisé celui-là. Et pour le bleu foncé, j'ai utilisé 2 crayons. Normalement, vous verrez peut-être, il n'y a pas exactement les mêmes teintes pour le bleu foncé. En fait, j'ai utilisé celui-là qui a un peu plus couleur mauve pastel pour l'eau du haut et l'eau du bas. Et l'eau du centre, j'ai surtout utilisé ce crayon-là qui est beaucoup plus foncé en fait. Ensuite, je suis un peu partie dans les couleurs grises. Je suis partie sur un gris foncé.
Et après j'ai un peu atténué le centre avec un gris clair pour essayer un peu de faire un effet d'ombre. Je sais vraiment pas si vous le verrez à la lumière, mais je trouve ça sympa. Et je me suis bien amusée à essayer de faire un petit effet de lumière qui allait du coup sur les pierres. Ensuite je suis partie dans les teintes de peau. Pour le beige clair j'ai utilisé celui-là. Et pour le beige un peu plus foncé, un marron très très clair. Et donc pour l'instant ça donne ceci. Et aujourd'hui j'ai fait des teintes de marron. Il y a du marron clair et du marron foncé pour lequel pour l'instant j'ai fait qu'une seule couche, à part ici où j'ai fait 2 couches de marron. Donc il avance plutôt bien. Et après au niveau de la légende il restera donc 2 teintes de vert. Pour l'instant j'ai sorti pas mal de vert mais je sais pas trop lesquels je vais utiliser. Notamment ces 5 crayons là. Et après il restera la petite teinte de noir. Donc pour le coup il reste plus grand chose à faire si ce n'est la sorte de manteau ou de parka du personnage. Donc voilà pour cette petite avancée. Je suis vraiment très contente d'être tombée sur ce livre là. Ça me permet de l'avancer et de vous partager un peu les 10 illustrations qu'il peut y avoir à l'intérieur. Ensuite je voulais continuer à avancer ce livre là. Et du coup je suis passée aux pages suivantes que je vous ai montré l'autre jour. J'ai fait ce portrait là, qui est l'écrivain Colette. Et pour ce portrait, j'ai utilisé un feutre acrylique noir. Il se présente comme ceci. C'est un Paint Marker Pens de la marque Jeff Nube. J'ai choisi un petit peu au hasard ce marqueur sur Amazon. Je voulais tester un marqueur acrylique noir. La mine se présente comme ceci. Elle est plutôt épaisse. Et sinon, j'ai également des paint markers de la même marque mais un peu plus petits, avec cette mine là. Pour cette commande de feutre acrylique, en fait j'ai cherché des lots de paint markers sur Amazon et j'ai choisi du coup ces 2 petites boîtes. Dans chaque paquet il y a 6 feutres. Ça c'était la boîte donc des plus gros feutres qui sont donc des 2 mm et ça c'est le pack des 0,7 mm, donc des plus petits. Pour l'instant ce que je peux en dire c'est qu'ils sont très sympas. Comme tout paint marker il se vide bien entendu. Mais je trouve que ça va au niveau de la quantité. Il ne se vide pas si vite que ça, mais disons que pour l'instant je n'ai pas trop à m'en plaindre. Je vous tiendrai au courant par la suite si j'en suis toujours satisfaite au fur et à mesure. Mais pour l'instant je les trouve très très sympas. Ils sont à amorcer un peu comme les Posca. Et après je trouve que la peinture coule relativement bien. En tout cas il n'y a pas d'excès et surtout quand on les secoue, il n'y a pas de peinture qui part dans tous les sens, donc ça c'est plutôt un plus. J'avais quand même très envie de vous parler de cette petite acquisition, parce que pour l'instant je n'en suis pas du tout mécontente, et peut-être que ça vous intéresserait de connaître ces marqueurs, surtout si vous cherchez des marqueurs noirs comme moi, parce que pour les portraits j'utilise énormément de peinture, et j'avais envie de tester cette méthode là pour voir si je faisais les portraits un peu plus rapidement avec. Et je dois vous avouer que oui, c'est vrai, je fais les portraits plus rapidement avec. Et du coup ce nouveau matériel va me permettre peut-être de faire certains portraits plus rapidement. Sinon j'ai bien avancé cette illustration là. Je me suis bien amusée à utiliser des Posca, des Artistro et de la peinture. Pour le mauve j'ai utilisé cet Artistro là. Pour le gris celui-ci. Et il est un petit peu effet métallique. Je referai sûrement une deuxième couche pour le gris parce que comme vous pouvez voir c'est pas tout à fait net. Ensuite pour le bleu foncé j'ai utilisé ce Posca. Pour le vert foncé celui-ci. Pour le marron j'ai utilisé ce petit tube de peinture. Et pour le vert clair j'ai opté pour ce tube là qui comme vous pouvez le voir est assez conséquent. Il vient de chez Action comme la plupart de mes tubes de peinture, notamment le blanc et le noir que j'utilise très régulièrement. Et je suis bien contente de l'avoir testé. La couleur de base n'est pas très opaque. Et pour obtenir cette opacité là je suis à 3 couches, qui est plutôt logique parce que c'est une couleur plutôt claire. Et je trouve que ça arrive très souvent avec la peinture de chez Action pour les teintes vraiment très claires. Dans tous les cas, pour l'instant, c'est pas tout à fait opaque comme je le voudrais. Si vous avez remarqué l'illustration, c'est un petit chat qui se tient la patte sur son œil. Et je le trouve vraiment très très mimi, mais il faut bien regarder pour le voir, je trouve. Du coup, celui-ci, il n'est pas tout à fait terminé. Le noir n'est pas assez intense à mon goût. Du coup, je repasserai sûrement une autre couche également. Et bien entendu, je referai certains contours pour mettre en avant le petit chat. Donc voilà mes avancées pour ce magazine. Il avance vraiment très bien. Et là maintenant, il faut que je vois avec Kali où elle en est pour qu'on aille à peu près au même rythme. Et pour ça, dans tous les cas, j'ai vraiment de quoi m'occuper avec ma nouvelle pile à colorier.
Et enfin, je voulais revenir sur le Stone Mosaic calendrier de l'Avent. Je ne vous ai toujours pas montré le premier coloriage que j'avais fait l'autre jour. Donc c'est un coloriage que j'ai repris parce que je l'avais déjà fait il y a 2 Noëls. Et je l'avais fait donc au feutre Crayola, mais ça me convenait vraiment pas. Du coup je l'ai repris avec des paint markers. Ça donne ceci. Je vous mettrai sûrement l'ancienne version également en photo pour que vous compariez les deux. Mais voilà, je suis plutôt contente de ce que ça donne. En tout cas, on ne voit plus vraiment les symboles en dessous. Il y a un peu de peinture, un peu de Posca, un peu de paint marker. Et j'ai également refait les contours de chaque mosaïque en noir. Et pour l'effet un peu neige, j'ai rajouté du coup un peu de Uniball, notamment dans le ciel de nuit. Et j'en ai mis un petit peu sur le toit de la maison et sur les sapins. Voilà, très contente d'avoir repris ce coloriage. Ça m'a bien motivée pour le continuer. Je vous en avais parlé par rapport à mon projet de faire ce calendrier durant le début d'année. Et là, du coup, je voulais vous proposer de commencer le deuxième coloriage avec moi. Donc, je vous montre l'envers de la première page. Ça avait bien traversé. Et du coup, pour ce coloriage-là, je vais surtout utiliser des Posca et des paint markers. Et peut-être même un Artistro, notamment pour la couleur du gris. Je crois avoir noté qu'il y avait un gris foncé également dans ce coloriage. Du coup, pour que ça ne traverse pas trop, j'ai sorti un petit carton que je vais juste mettre en dessous pour être sûr que ça ne traverse pas sur la page en dessous, parce que les feuilles sont quand même relativement fines et tout simplement pour ne pas gâcher le livre. Je ne sais pas du tout si vous voyez déjà le résultat que ça peut donner. Je pense que je vais commencer par l'illustration du centre et peut-être que je commencerai une partie du fond également. Ce que je peux vous dire, c'est que je vais essayer de rester sur la palette qui est à peu près proposée. Il y a du 2, donc c'est le jaune. Pour ça, j'ai sorti ce gros Posca. Ensuite, il y a un peu de noir pour le 24, du gris foncé pour le 23. Donc j'ai choisi cet Artistro là. Je sais pas du tout s'il fera l'affaire, mais on va voir. Ensuite, pour le fond, c'est surtout du vert. Donc il y a un vert foncé. Je ne sais pas encore lequel des deux je vais utiliser. Et il y a également un vert moyen. Donc je vais reprendre ce Posca là. Ensuite, il y a un petit peu de rouge, je vais prendre ce Posca également. Et il y a 2 teintes de bleu, dont un qui est plutôt clair et un qui est moyen. Donc je vais prendre un Posca et une de ces 2 couleurs-là. C'est à peu près les couleurs que j'ai pu voir au niveau de la légende. Et si on a d'autres à rajouter, bien entendu, je le ferai avec vous. Donc c'est parti, je vais faire un peu de jaune. Il n'y en a pas tant que ça à faire, surtout ici. Ça va vraiment être très rapide. Comme vous pouvez voir, c'est relativement opaque. Et s'il le faut, j'attendrai que ce soit sec et je repasserai une deuxième couche, voire une troisième. La zone est vraiment très petite. Et ensuite, il y en a un tout petit peu ici. C'est pas très grave si je déborde un peu, vu que je rattraperai tout avec les contours en noir. Et si je ne fais pas tous les contours en noir, je reprendrai forcément les contours, soit avec la couleur de la mosaïque de base. Donc pour tout ce qui est par exemple mosaïque en jaune, je reprendrai les contours avec un Posca jaune un peu plus fin. Ou peut-être même avec une autre couleur si ça permet de mettre en valeur la mosaïque. Je ne sais pas du tout encore, mais ça peut toujours être une idée. Ensuite ici il y a du 1. La couleur c'est censé être crème. Je sais pas du tout si j'ai cette couleur là au niveau de mes Posca. Je pense à un beige, mais je sais pas encore si je vais utiliser cette couleur là ou si je vais prendre tout simplement du blanc. Donc pour l'instant je vais pas faire les 1, je vais partir sur les 6 qui sont donc la couleur rouge. Et du coup c'est parti pour faire toutes les mosaïques en rouge. Je vais d'abord commencer par détourer et après je les remplirai. J'espère vraiment que ce petit moment coloriage vous plaît. Moi ça me fait super plaisir en tout cas de faire une petite session colo avec vous, un petit moment de détente. Et ça me permet d'avancer ce calendrier de l'Avent. Petit challenge que je me suis lancé. Donc voilà pour les mosaïques au niveau des contours pour le rouge. Je me suis rendu compte que j'avais oublié des 2 ici. Donc je vais les faire tout de suite.
Ça mettra un petit peu de couleur. Et maintenant je vais partir donc sur le remplissage des 6. Du coup, je reviens vers vous parce qu'en fait ce Posca là est vraiment sur la fin de sa vie. C'est un Posca qui était à mon compagnon. Comme vous pouvez voir, il a été vachement utilisé. On va dire que le débit de la peinture n'est vraiment pas terrible. Soit il n'y en a pas du tout, soit il y en a trop. Donc pour l'instant j'en suis arrivée là. Mais c'est vraiment très laborieux à faire. Du coup j'ai décidé d'arrêter avec celui-là et de reprendre avec ce Posca là qui a une mine vraiment beaucoup plus fine. Et je vais essayer de rattraper un petit peu les petits trous qui sont laissés par l'autre Posca. Mais du coup je bloque également avec celui-ci. Comme vous pouvez voir, j'ai pas beaucoup avancé. Il est pas facile à amorcer. Et c'est un peu pareil, hein. Un coup il y a de la peinture, un coup ça s'arrête. Ce sont des Posca que j'ai depuis un petit moment et que je n'utilise que très rarement. C'est vraiment dommage parce que la couleur me plaisait bien. Du coup, voilà ce que ça donne pour le moment. C'est vraiment très laborieux. Celui-là était beaucoup plus opaque que l'autre, je trouve. En tout cas, il avait plus masqué les symboles au début. Mais celui-là m'a permis quand même de remplir relativement les autres mosaïques. Je pense que pour l'instant, pour le rouge, je vais en rester là. Mais je repasserai sûrement une couche à la peinture rouge directement quand tout sera sec. Et je verrai bien après au niveau de l'opacité ce que ça donne. Maintenant, je vais passer au gris avec cet Artistro là pour les numéros 23. On va voir si j'ai le même souci. Donc pour les contours, ça a l'air d'être plutôt bien. Je vais remplir l'intérieur pour voir. Le débit est relativement correct. Donc voilà pour une première mosaïque. J'avais entendu dire que les Artistro étaient pas faciles à utiliser, qu'ils séchaient très vite tout ça. Donc pour l'instant je peux pas trop vous dire si c'est le cas avec cela. Pour l'instant ça va. La mine est plutôt fine, donc pour des petites zones à colorier ça peut être sympa. Et sinon pour des grosses zones je pense pas du tout qu'il soit bon de les utiliser. Ça dépend après de votre patience au niveau du coloriage. Si vous avez l'habitude de faire la méthode des petits ronds, pourquoi pas. Moi pour l'instant c'est pas du tout mon cas, c'est pour ça que généralement quand il y a des grosses zones à faire, je préfère sortir la peinture directement et faire avec le pinceau que ça aille plus rapidement. Donc je continue à faire le contour et à colorier l'intérieur. Par contre au niveau de l'opacité, là il n'y a pas grand chose à dire à part que ça marche vraiment bien. Et ce gris là est vraiment très foncé comparé à l'autre gris que je vous ai montré tout à l'heure, qui est plutôt un gris métallique, qui a également des reflets avec la lumière. Celui-ci est totalement opaque. Et voilà pour les numéros 23. Ensuite du coup pour tout ce qui est 24, donc le noir, je vais utiliser le paint marker de la marque que je vous ai montré tout à l'heure. Et je vais prendre celui avec la mine la plus fine pour vous montrer. Donc comme je vous l'ai dit, ça fonctionne comme un Posca. Et vous pouvez voir que le noir est vraiment plutôt intense. Ça fonctionne plutôt bien au niveau du débit. Et le noir est très opaque. Donc voilà pour le haut de la tête. Si vous avez remarqué, c'est un oiseau. Et donc il me reste à faire le dessus des ailes, qui sont donc noires et grises. Et le corps de l'oiseau est tout rouge, avec les petites pattes et le bec qui sont jaunes. Et donc voilà pour le moment avec donc ces 4 couleurs.
Donc pour l'instant il n'y a qu'une première couche de chaque. Comme je vous l'ai dit, je pense que je vais faire plusieurs couches pour le jaune. Je vais sûrement utiliser de la peinture pour le rouge. Pour le gris c'est un peu pareil, je vais sûrement refaire d'autres couches. Et pour le noir, pour l'instant je suis contente. Je verrai après au niveau de la finalité du coloriage quand ce sera le cas. Donc pour l'instant je vais m'arrêter là avec vous pour cette session colo. Je vous le montrerai sûrement terminé ou un peu plus avancé plus tard. Dans tous les cas, j'espère que cette petite session colo vous aura plu, que vous aurez passé un petit moment sympa avec moi et que ça vous aura peut-être permis également d'avancer vos projets en cours. Je vous laisse là pour le moment et je vous retrouve un peu plus tard pour la suite des aventures coloriage. Je vous fais des bisous, à plus tard. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment très contente de vous retrouver après ces quelques jours d'absence. Il y a un petit écart de jours entre le premier jour où j'ai commencé à vlogger et maintenant. En fait, il s'est quasiment passé 1 semaine et demie, voire peut-être même 2 semaines. En fait, j'avais commencé un vlog et j'ai l'une de mes sœurs qui a passé quelques jours chez moi. Du coup, dans cette période, j'ai pas énormément colorié et j'ai surtout pas vlogué. Et ensuite, la semaine dernière, j'avais surtout envie de faire du coloriage, mais pas forcément de filmer. Aujourd'hui, on est dimanche et je prends le temps de vous montrer un petit peu les petites avancées que j'ai réalisées durant ces 10 derniers jours. Je suis allée dans l'ensemble de ces magazines et livres. Il y a des coloriages que j'avais commencé, que j'ai terminé, et il y en a d'autres que j'ai entamé. Donc je vais vous montrer tout ça. Pour le calendrier de l'Avent Stone Mosaic Belba Family, j'ai un petit peu avancé l'encours que j'ai commencé avec vous l'autre jour. Donc pour l'instant, j'en suis là. Je galérais un petit peu avec le rouge de mes Posca. Et je crois que je vous avais dit, mais j'ai opté pour du coup de la peinture. On voit encore un petit peu les symboles derrière, mais c'est pas très grave. Le rouge est vraiment intense et c'est vraiment ce que je recherchais. Ensuite, j'ai un petit peu repassé sur les jaunes et surtout j'ai posé les 2 couleurs vertes. Donc il y avait un vert plutôt foncé et un vert médium. Et j'ai opté pour ces 2 verts là qui sont des couleurs avec des feutres acryliques, qui est avec ce feutre là. Le vert un peu pâle c'est celui-ci, le vert plus foncé c'est celui-là. Et j'ai fait 2 couches avec ces feutres là. Ce qu'il me restera à faire c'est surtout de mettre du bleu clair et du bleu médium je crois pour les 11 et 12. Et mettre soit de la couleur soit du blanc pour le 1. Et ensuite de refaire les contours de toutes ces petites mosaïques comme j'ai pu le faire pour cette page là, et après il sera terminé. Donc aujourd'hui on est le 19 et vous pouvez voir que j'avance pas vraiment beaucoup dans ce livre, mais j'espère me rattraper dans les prochaines semaines. Ensuite je suis un tout petit peu allée dans celui-là, j'ai fini cette page là qui se regarde plutôt comme ça. J'ai fait les contours en noir pour la plupart des contours, sauf pour le rose où j'ai mis du mauve. Je sais pas si vous verrez la différence entre le noir et le mauve. Mais en gros ça donne ceci et je trouve qu'on voit plutôt bien le chat finalement. Et ensuite j'ai fait cette page là, donc le 39, une athlète allemande. Et pour l'instant j'ai fait les contours et une première couche de peinture. Du coup il me restera à faire une deuxième couche de peinture et à rattraper un petit peu les débordements. Ensuite prochainement je pensais soit faire cette illustration là qui doit être la dernière en couleur. Ensuite au début du vlog j'étais partie sur un coloriage dans ce magazine là. Un duo avec Kali et je l'ai terminé. Normalement je vous ai un petit peu partagé mon avancée sur Instagram. Il a été vraiment super sympa à faire et je suis très contente des couleurs que j'ai créées. J'ai gardé au final les couleurs de beige et de rosé pour les petites pattes. Et j'ai essayé de créer un marron roux et un marron roux un peu clair pour le reste des couleurs. Et dans la foulée j'ai un peu commencé puis avancé la page suivante. Donc j'ai réalisé cette page là. Je vous mettrai peut-être en photo les avancées de ce coloriage là. Il y a de la peinture verte, il y a pareil pour le marron c'est de la peinture. Je crois qu'il y a également de la peinture pour le bleu foncé. Et pour le marron clair et le bleu ce sont des feutres acryliques. Et pour le gris je crois que c'est un feutre acrylique également. Et pour le blanc de la peinture. Et pour les teintes de peau, j'ai opté pour du crayon de couleur. Normalement, vous verrez un peu la différence entre les deux parce qu'on voit quand même toujours les symboles sur le visage. Pour le bras ici, j'avais commencé avec des feutres acryliques, mais au final, j'étais pas très satisfaite. Du coup, j'ai essayé de repasser avec du crayon de couleur dessus. Je sais pas si vous verrez les traces de crayon, mais il y en a un petit peu. Et ensuite, j'ai refait quelques contours en noir et quelques-uns également en marron pour la fenêtre et pour le personnage, pour que ce soit un peu plus clair.
Et j'avais également créé une couleur grise en peinture pour partir sur celui-là que j'ai un petit peu entamé. Et comme il m'en restait pas mal, j'ai essayé de trouver d'autres coloriages dans lesquels je pouvais mettre cette couleur. C'est pour ça que je suis allée dans celui-ci, le coloris codé numéro 8. Je vous l'ai présenté dans ma pile à colorier de 2025. Et je suis partie sur cette page-là, la page numéro 8, où le fond normalement était en rose, mais moi j'ai opté pour du gris. Et j'ai réalisé 2 couches de gris pour ce coloriage-là. Pour l'instant je ne l'ai pas continué, mais c'est prévu que je le continue par la suite. Et au niveau du gris, j'avais également cet encours-là dans ce magazine-là. Je suis retournée un petit peu dessus. J'ai fait donc le gris. J'ai également un petit peu repris les couleurs de vert foncé et de orange marron ici. J'ai également un petit peu avancé les petits lémuriens. Et pour ce coloriage, il restera surtout le fond à faire, donc qui est en bleu-gris, et repasser les contours et faire toutes les petites zones noires, notamment sur leur visage. Du coup, ça m'a permis de l'avancer un petit peu celui-là, et j'espère pouvoir le terminer dans les prochains jours. Pour ce magazine, j'ai également repris un encours qui était presque terminé, qui est cette page-là. J'ai juste repassé pas mal de uniball sur les zones blanches. J'ai fait tous les contours et j'ai repassé du feutre acrylique noir dans les zones noires pour faire un petit peu ressortir le tout. Et au final, ça donne ceci, donc je suis quand même assez contente. Et ça me fait une page de plus de terminée dans celui-là, donc c'est vraiment très chouette. Et dans celui-ci, je vous avais montré, j'avais commencé une page qui était donc celle-là et je l'ai donc terminée. Elle a surtout été faite au crayon de couleur. J'étais partie sur les zones de bleu pour cette sorte de rivière. Et après je suis partie sur le personnage. Et au final j'ai pas repassé tous les contours, notamment dans la rivière, parce que je trouvais que ça faisait mieux sans contour noir. Et donc voilà pour mes petites avancées coloriage. Je me suis un petit peu éparpillée, j'ai l'impression, mais j'ai également terminé quelques encours, donc je suis quand même assez contente de ces avancées. Pour aujourd'hui, je ne sais pas du tout dans quoi je vais aller. Peut-être terminer cet encours là, et aussi mon encours dans celui-ci, parce qu'il reste vraiment plus grand chose à faire. Et après, je verrai, je me lancerai peut-être un autre défi, comme j'ai pu le faire pour cette page-là, avec la roue. Je vous tiens au courant de mes avancées coloriage. J'espère que vous aussi, vous avez fait pas mal d'avancées, et que surtout, vous avez passé de super moments avec toutes ces activités. Donc normalement je vous retrouve un petit peu plus tard. Je vous fais des bisous. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment très contente de vous retrouver. Aujourd'hui on est vendredi. Et finalement, j'ai pas pris du tout le temps de vous montrer mes avancées coloriage durant la semaine. J'avais vraiment prévu de faire ça, comme je vous l'ai dit, je crois que c'était dimanche dernier. Et finalement, j'ai pas pris le temps. Pourtant, j'ai fait quelques coloriages. J'ai pas mal de choses à vous montrer dans tous ces livres et magazines. Et du coup, je me suis quand même dit qu'il était temps de vous montrer mes avancées et de terminer sur ce vlog qui dure un petit peu dans le temps pour tout simplement repartir sur un autre vlog peut-être dès demain et faire en sorte que le prochain peut-être ne dure moins dans la durée et peut-être que les moments où je vous prends vraiment avec moi soient tout simplement plus réguliers. Du coup je sais pas vraiment par lequel je vais commencer, mais j'ai des petites choses à vous montrer. Donc je vais partir sur celui-ci. Je vais pas du tout vous montrer les coloriages dans l'ordre chronologique dans lequel je les ai réalisés, mais c'est pas très grave. Il y a un petit peu d'avancée dans chaque livre. Dernièrement je vous avais montré ce portrait là. Il était fait avec une première couche de peinture et je crois que c'est hier, j'ai refait la deuxième couche de peinture. J'ai repassé des petites touches de Uniball un peu partout et j'ai refait quelques contours noirs avec un marqueur pour que les traits soient plus nets. Et entre temps, j'étais partie sur cette petite grenouille. J'avais prévu de le terminer hier soir, mais finalement j'ai fini les contours que aujourd'hui. Et donc voilà, ça donne ceci. Elle a été réalisée avec des feutres Crayola et le fond est fait à la peinture, les contours au paint marker. Et j'ai un petit peu repassé les zones blanches avec du Uniball, mais il n'y avait pas tant que ça de Uniball à mettre. Donc ça, ce sont des duos que je fais avec Kali. Dans ce magazine-là, il est quasiment terminé. Il me restera donc 3 portraits à la fin à faire et 2 pages qui ne sont pas du tout faites. Il y a celle-ci que j'aimerais beaucoup faire avec vous, je vous le dis à chaque fois. Et du coup, ce serait sympa. Même ça, je pense que ça va être un objectif que je le fasse avec vous pour ce week-end. Et ensuite, il y a également cette page-là. Donc voilà, 2 illustrations encore à faire et 3 portraits. Ensuite, j'avais un encours dans ce livre-là, Le Petit Oiseau, et je l'ai terminé. Ça donne ceci. Il me restait quelques couleurs à mettre, notamment les bleus-verts, et refaire les contours.
et je le trouve plutôt net. Il y a juste dans le rouge on voit encore un petit peu les symboles, mais c'est pas très grave. Celui-ci il a été fait avec des paint markers, un petit peu de Posca, les contours également au paint marker noir. Donc ce livre n'avance pas très vite, mais je pense que je vais peut-être me donner quelques après-midi ou quelques soirées pour avancer peut-être 2-3 pages à la suite. Je sais pas encore, mais ça peut être une idée. Ensuite dans celui-ci j'avais commencé cette page là, mais finalement je n'ai pas avancé et je suis partie sur ces 2 pages là. Celle-ci elle est terminée, ça représente une sorte de personnage, peut-être un musicien avec une guitare. Il a été fait avec des Crayolas, des Posca et des feutres à paillettes, notamment pour le fond. Normalement vous verrez ça brille pas mal. Pour le côté peau j'ai utilisé des Crayolas, mais j'aurais peut-être dû utiliser des crayons de couleur. Et sinon le blanc c'est du Uniball et les contours au paint marker. Et après je suis partie sur cette page là. Elle avait déjà été un peu commencée par ma maman et donc je l'ai un petit peu repris. J'ai tout repassé du coup avec des paint markers et de la peinture. Donc pour l'instant je fais avec ces couleurs là. Des fois ça correspond pas trop et des fois oui. Et j'ai quelques paint markers qui commencent vraiment à être usés, donc je pense que je vais les terminer puis après je verrai peut-être pour opter sur une autre gamme. Et donc celui-ci il est pas totalement terminé, il y a quelques zones que j'ai déjà fait au Uniball et tout ce qui est 0 c'est à continuer au Uniball et il restera également les contours à faire. Mais voilà, il est plutôt avancé. Ensuite pour celui-ci j'avais 7 en cours là mais je ne l'ai pas continué. Je suis partie sur la double page de cette page que j'avais déjà terminée et j'ai réalisé une bonne partie de cette page là, donc je l'appelle la fille sur la vague, avec la légende. Normalement vous verrez il y avait pas mal de couleurs. Pour le jaune j'ai pas trouvé de jaune comme ça dans mes paint markers, du coup j'ai pris mon Posca jaune de base. Pour le blanc c'est de la peinture et non du Uniball et comme vous pouvez le voir il me reste juste les contours à faire. Pour ces contours là je ne suis pas sûre de les faire en noir, sûrement l'encadrer ça c'est sûr, mais peut-être que pour les nuages j'opterai peut-être pour du stylo gel et peut-être également pour le personnage. En tout cas je pense pas que je mettrai de contour pour la vague, je la trouve très très bien comme ça et je pense que vous pourrez observer ce résultat peut-être d'ici la fin du mois. Dans tous les cas il reste plus grand chose à faire et donc ça c'est très chouette. Ensuite je suis allée dans ce livre là, je vous l'ai montré dans ma vidéo de pile à colorier et j'ai donc entamé ce livre il y a 1 ou 2 jours. J'ai commencé la première de couverture et je l'ai réalisée avec des feutres à alcool. Normalement vous verrez de l'autre côté ça donne ceci. Tout n'est pas fait au feutre à alcool, il y a aussi un peu de feutre Crayola et j'ai voulu rester un peu dans des teintes de bleu, bleu vert. Il y a juste des micro teintes rosées comme vous pouvez voir un peu partout dans les yeux des poissons et également sur le petit museau. Je trouvais que ça y ressemblait un peu à une panthère des mers ou quelque chose comme ça, une sorte de félin dans l'eau et du coup je voulais lui rajouter une petite teinte de rosé sur le nez. Pour ce coloriage je suis pas sûre de le laisser comme ça, j'ai bien envie de repasser les contours en noir mais je sais pas trop si je l'ai fait avec un marqueur pour faire bien ressortir tous les traits ou si je prends un Papermate, mais je pense pas que je ferai de fond, je le trouve très très bien comme ça. Et puis il s'agit seulement de la première de couverture donc je peux le commencer assez sobrement. Ensuite pour cette page là je pense que je colorierai peut-être ce poisson, peut-être que c'est un espadon, je suis pas sûre, et peut-être que je ferai un fond très léger à la pastel sec, je sais pas encore. Et après je pourrai l'entamer. Il y a pas mal de petites pages très sympas et comme c'est que du recto, je peux utiliser les feutres à alcool, donc ça c'est chouette. Ensuite je suis allée dans ce magazine qui est le dernier magazine que je vais vous montrer pour le moment et j'ai passé toute une après-midi sur cette page là qui est la première page du livre. Du coup je vous montre la légende, j'ai pas vraiment fait comme c'était indiqué. Normalement le fond était plutôt bleu et les fleurs étaient roses et donc moi je suis partie dans des teintes de jaune orange et pour le fond j'ai fait une sorte de dégradé de rouge clair, moyen et foncé. Et pour les contours j'ai pas fait exactement comme d'habitude, j'ai utilisé des couleurs plutôt que des contours noirs. Donc en bas j'ai fait des contours marron. Pour tout ce qui était pot de fleurs et fleurs j'ai fait les contours en jaune. Pour la verdure j'ai mis du vert et les petits bouts de branches j'ai mis également du marron. Et pour les petites zones blanches c'est du Uniball. Donc je suis assez contente du résultat, je trouve qu'il est très flashy. Et comme j'ai tout fait au crayon de couleur ça m'a pris pas mal de temps, notamment le fond. J'ai mis à peu près 3 couches de crayon de couleur, peut-être une 4e pour ces deux là, pour que ce soit tout simplement plus homogène. Ça me fait encore une page de terminée. Sinon j'ai un peu continué cette page là qui est la page 41 qui est un duo que je fais également avec Kali. On avait déjà réalisé cette page là et celle-là. Elle a déjà fait sa version de cette page et moi j'en suis là pour l'instant. Il me reste surtout à mettre la couleur 6, 7 et 0 donc ils sont encore un
mauve très pâle, un mauve très rosé et tout le bas ce sera du noir. Il me reste également à peut-être refaire une petite couche de ce mauve là, à refaire un peu le bleu de l'étoile, à faire l'encadré et à repasser peut-être certains contours et mettre également toutes les petites zones blanches en valeur, faire ressortir le côté scintillant. Je pense que je vais mettre pour objectif de le terminer ce week-end. Et la dernière page que j'ai à vous montrer, c'est celle-là. C'est un duo avec Alicia de la chaîne Les Couleurs d'Alicia que j'ai commencé tout à l'heure. Et donc on a ce magazine en commun. Du coup elle m'a demandé de choisir une page et comme je savais pas du tout quelle page prendre, j'ai demandé à mon compagnon d'en prendre une au hasard et il est tombé sur cette page-là qui est donc la dernière du magazine. Quand j'ai vu la légende, je me suis dit que ça allait être très sympa, très coloré et c'est vrai que pour l'instant c'est assez flashy par rapport aux couleurs que j'ai choisies pour commencer. Donc pour l'instant je sais pas exactement ce que c'est. J'ai peut-être l'impression que ça c'est les bords d'une assiette et peut-être ici des fruits, mais vu les couleurs qui sont un peu de teinte bleutée, c'est peut-être des myrtilles, quelque chose comme ça. Du coup voilà mon avancée pour le moment. Je sais qu'Alicia pour l'instant elle ne l'a pas commencé, mais elle a prévu de le faire ce week-end, donc je continuerai sûrement de l'avancer également de mon côté ce week-end. Et donc voilà pour mes petites avancées coloriage depuis la dernière fois que je vous ai pris avec moi. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense que je vais arrêter là ce vlog. J'espère qu'il n'aura pas été trop éparpillé pour vous et que vous aurez quand même passé de bons moments avec moi. J'espère vous retrouver prochainement dans un autre vlog qui sera un peu moins décousu, mais avec autant de coloriage à vous montrer. Dans tous les cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je voulais également remercier les nouvelles abonnés qu'il y a eu sur la chaîne dernièrement et je vous souhaite la bienvenue. Du coup, je m'arrête là pour cette vidéo. Je vous remercie encore de l'avoir regardée. Je vous fais de gros bisous. Bye.